lorsque quelque chose a un grand prix ou coûte cher, cela est une richesse. Je vous donne un exemple. Si vous avez de l'or, connaissant la valeur de l'or sur le marché, cela constitue pour vous une richesse. Parce qu'on suppose qu'à n'importe quel moment, vous pouvez le revendre et gagner beaucoup d'argent. Voilà pourquoi vous voyez, beaucoup de gens gardent leur argent dans ce que vous appelez les bijoux. Ils savent que c'est un marché qui n'est que croissant. Ça va comment je peux appeler ça? De mieux en mieux, croissant. Ce n'est pas des marchés où aujourd'hui c'était comme ça, demain non. L'or, c'est quelque chose qui a vraiment un grand prix. Et donc, tout ce qu'il y a un grand prix, c'est une richesse. Donc, quand on nous dit qu'il y a des richesses en Christ, on pourra donc comprendre qu'il y a l'abondance des biens en Jésus-Christ, mais également qu'il y a des biens de grande valeur ou de grands prix. C'est comme ça qu'il faut comprendre ça. Parce que si vous n'avez pas l'idée générale de ce concept, vous ne pourrez pas, en tout cas, saisir la pertinence de ce qu'on a vu au cours de la semaine, ou de ce qu'il a été dit dans la semaine. Donc, en un mot, vous comprenez que les richesses qu'il y a en Christ sont des biens que nous recevons de lui, mais en abondance. Vous allez même voir que cela corrobore avec mon sous-thème qui est « Nous avons tout pleinement en lui ». Alléluia. Et donc, il y a un texte qui va essayer de nous parler autour de ces richesses qui sont en Christ. J'ai dit que je tourne vraiment autour du concept richesse pour que nous ayons une compréhension totale et bien approfondie. Donc, nous lisons dans Colossiens chapitre 1, versets 25 à 27. Je préfère lire ça avec la version Parole de vie. Alléluia. C'est une version que j'ai beaucoup aimée. Suivez ce que la Bible dit. Vous avez Louis II, vous pouvez lire dans Louis II. Moi, je vais lire avec Parole de vie. La Bible dit « Je suis devenu le serviteur de l'Église ». C'est Paul qui parle. Il dit qu'il est devenu le serviteur de l'Église pour faire le travail que Dieu m'a demandé. Je dois vous annoncer la parole de Dieu tout entière. Cette parole, c'est le mystère caché à toutes les générations depuis toujours. Maintenant, Dieu l'a montré clairement à ceux qui lui appartiennent. Il a voulu leur faire connaître la grandeur de ce mystère et sa richesse pour tous les peuples et pour tous les peuples. Ce mystère, le voici. Le Christ est au milieu de vous et par lui, vous espérez participer à la gloire de Dieu. Amen. On peut s'asseoir. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre ici? La Bible nous parle des richesses qu'il y a en Christ, mais ici, Paul nous montre que ces richesses ne sont pas du tout à découvert comme on peut le penser. Ça veut dire qu'elles ne sont pas apparentes. On ne les voit pas de l'apparence. Alléluia. Qu'il faut qu'il y ait tout un système mis en place spirituel qui fasse parvenir aux chrétiens de voir et de connaître ces richesses. Et donc, Paul les appelle, c'est un mystère, ou encore c'est un mystère dans lequel se cachent des richesses. Alléluia. C'est ainsi qu'il dit. Il dit dans le verset 28, ce mystère, le voici, le Christ est au milieu de vous et par lui, vous espérez participer à la gloire de Dieu. En d'autres termes, toutes les richesses que Dieu nous donne, auxquelles nous avons part en Jésus-Christ, le but ultime de ces richesses,
c'est de nous faire parvenir ou nous faire participer à quoi? À la gloire de Jésus, à la gloire de Dieu. C'est-à-dire quoi? Quelques richesses qui existent dans ce monde peuvent vous rendre heureux, joyeux dans le monde, selon l'homme, mais rassurez-vous qu'aucune des richesses du monde ne vous rendra participant de la gloire de Dieu. Aucune. L'or et l'argent, les voitures, des maisons, des femmes, tout ce qu'on connaît dans le monde comme les biens, c'est que les hommes aiment. Aucune de ces choses ne peut vous participer, ne peut vous faire participer à la gloire de Dieu. Et donc, seul Jésus-Christ est le mystère qu'il incarne, ou le mystère qu'incarne sa parole, ces richesses qui sont cachées, peuvent ramener quelqu'un à la participation à la gloire de Dieu. Ça veut dire, vous voulez participer à la gloire de Dieu, eh bien, vous devez connaître quelles sont les richesses qui font participer à cette gloire. Mais ces richesses ne sont nulle part ailleurs qu'en Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, il y a une autre parole, une autre écriture, toujours dans Colossiens, mais cette fois-ci au chapitre 2, versets 1 à 4, je vais lire ça, toujours avec parole de vie, parce que j'ai aimé la version, elle est courante, les mots sont bien annoncés, c'est clair, pour que tout le monde comprenne. La Bible dit, oui, je veux vous faire savoir ceci. Je dois lutter durement pour vous. Vous voyez, de l'autre côté, il avait dit quoi? Je suis devenu serviteur de l'Église. Et donc, il dit ici que je dois me battre durement pour vous, pour les chrétiens de Laodicée et pour tous ceux qui ne m'ont jamais vu de leurs yeux. Ça, c'est une lettre qu'il a envoyée aux Colossiens et il leur parlait, il faisait aussi allusion à ceux qui sont à Laodicée. Mais il dit, je veux qu'ainsi le cœur soit plein de courage, qu'il soit uni dans l'amour et totalement rempli d'intelligence. Alors, ils connaîtront, ça veut dire ceux de Colosse et ceux de Laodicée. En un mot, l'Église. Il dit, alors ils connaîtront le projet caché de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire le projet caché de Dieu? C'est là le problème. Le projet caché de Dieu, c'est-à-dire, c'est un mystère. Un projet que Dieu a, mais qui n'est pas révélé à tout le monde. C'est un projet que la Bible appelle caché. Et ce projet, Dieu ne le garde pas caché pour toujours. Non. C'est ce que Paul va dire. Il dit, le projet caché de Dieu, c'est le Christ qui le réalise. Regardez bien, c'est un projet caché de Dieu, mais qui le réalise, c'est Christ. Ça veut dire que seul Christ fait ou amène à l'exécution ou à l'accomplissement de ce projet qui est caché depuis les temps anciens. Dans Colossiens 1, vous avez vu, on a parlé de quoi? D'un projet aussi caché qui est en fait en quelque sorte un mystère. Alléluia. Maintenant dans Colossiens 2, il dit, Christ est celui qui réalise ce projet caché. Le verset 3, et tous les trésors de la sagesse et de la connaissance sont cachés en lui. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Dans la richesse, et plutôt dans la sagesse, dans la connaissance, il y a un certain nombre de richesses aussi. Parce qu'un homme sage, pour moi, c'est l'homme le plus riche qu'un homme qui possède des biens. Parce que vous pouvez posséder les biens, les richesses, mais si vous n'êtes pas sage, ces richesses ne vous serviront à rien. Et donc, dans la sagesse, il y a des richesses. Dans la connaissance, il y a des richesses. Mais la Bible dit que toutes ces richesses-là sont toujours cachées en Christ. Ici, je voulais tirer l'attention du chrétien. S'il y a un mensonge que le monde a pu installer dans le chef des enfants de Dieu, des chrétiens, c'est que la sagesse et l'intelligence, on les trouve dans le monde. Ça veut dire que c'est dans le monde
que tu peux trouver l'intelligence et la sagesse. Parce que vous allez voir que les gens du monde se présentent comme étant des intelligents et des sages. Et vous voyez que Jésus, au jour de sa chair, les a tous qualifiés de fous, en autres termes. Donc il dit, la sagesse du monde est une folie. C'est ainsi que la parole de Dieu est aussi pour eux qui sont dans le monde une folie. Donc c'est vice-versa. Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il faut comprendre que la sagesse hautement qualifiée et la connaissance de toutes les sciences sont cachées en Jésus-Christ. Et donc, ce mystère caché, depuis le temps, incarne cette sagesse, cette connaissance, ces richesses, mais ne peut être révélé que si cela, ou ne peut être révélé à des personnes que si ces personnes se trouvent en Christ. Pourquoi? Parce que Christ est le seul à réaliser ce projet caché. Et donc, en dehors de Christ, il n'y a personne. Il n'y a aucun lieu, il n'y a aucun homme qui peut être capable de nous faire participer à ces richesses qu'il y a, dans ce projet caché de Dieu. Le verset 4 dit, « Je dis cela pour que personne ne vous trompe avec de beaux discours. » Vous voyez le but poursuivi par Paul, c'est que chaque chrétien sache que même la sagesse, même la connaissance se trouve en Christ, pour que vous n'alliez pas les chercher hors de Christ. Alléluia. Et vous savez pourquoi Dieu doit nous donner de toutes les richesses qu'il y a? C'est pour que nous n'allions pas les chercher en dehors de Christ. C'est ainsi qu'il a incarné toutes ces choses. Il les a entassées en Christ. Pour que tout ce que vous auriez besoin, que vous l'ayez en Christ. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est-à-dire que il n'y a pas de bénédiction qu'on peut dire ou de richesse qu'on peut dire, bon, ça, on ne peut pas trouver ça en Christ. Non, tout. On dit tout. Quand on dit tous les trésors, alléluia, c'est tout. On n'a pas à dire, bon, ici, non, on a dit tout. Tu veux faire les avions, c'est en Christ. Alléluia. Les chrétiens ne pensent, oh, mais nous, on peut, non, mais on peut faire. Parce que tout se cache en Christ. Je vais vous dire une chose. Beaucoup de gens disent, les mathématiques, les quoi là, c'est la franc-maçonnerie, tout. Non. Le diable n'a rien créé. Tout ce que vous voyez, même l'évolution, les nouvelles technologies, cette connaissance-là, c'est en Christ. Mais seulement, d'abord, les chrétiens ne se sont pas rendus compte que toutes ces choses se cachent en Christ. Voilà pourquoi ils ont donné gloire au diable. Ils l'ont attribué au diable. Et tous ceux qui travaillent dans ce milieu-là, ils prêtent allégeance au diable. Pour eux, c'est le diable qui est le maître de tout cela. Et non pas Dieu. C'est faux. Toute l'intelligence, toute la sagesse du monde que vous voyez, c'est en Christ. Ça veut dire, c'est Christ qui les met, alléluia, à la disposition du monde. Et les païens savent s'en servir que les enfants de Dieu. Est-ce que vous comprenez ces choses? Toutes les richesses se cachent en Christ. Maintenant, ce mystère étant resté longtemps caché, il faut quand même qu'il soit révélé. On dit que ce mystère est révélé en Christ, mais par des personnes que Christ aussi a choisies. Et je vous apprends que Paul est parmi les personnes, sinon la personne qui a pu éclairer les chrétiens concernant ce mystère. Il les a fait comprendre en fait en quoi est-ce que ce mystère consiste réellement. Et cela, nous allons voir ça dans un long texte de Ephésiens 3, 10. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Il pose déjà les fondements. Il dit, c'est par la révélation qu'il a été amené à connaître ce mystère qui est un mystère caché. Ici, je voudrais aussi tirer votre attention. Ça veut dire que toutes les richesses dont on a fait mention ici, que j'ai dit qui se trouvent en Christ, on ne peut les connaître que par la révélation. En d'autres termes, si on connaît ces mystères,
automatiquement, on peut entrer en possession des richesses qui s'y attachent. Et donc, par conséquent, on dira que pour être ou pour entrer en possession des richesses qu'il y a en Christ, il faut préalablement détenir la révélation. Si vous n'avez pas la révélation, vous ne saurez même pas que ça c'est une richesse. Vous allez dire non, oh ça c'est la magie. Ça c'est la sorcellerie. Alléluia. C'est par révélation que j'ai eu la connaissance. Ici, il s'agit de Paul. Paul a beaucoup appris. Les gens de son époque les reconnaissaient comme quelqu'un qui avait beaucoup appris. Ça veut dire, c'est comme aujourd'hui un intellectuel qui te dit qu'il a eu la connaissance par la révélation. Donc il faut le croire. Ici, Paul voulait aussi dire que ce n'est pas la connaissance de la lettre, ni la connaissance des hommes qui peut amener quelqu'un à connaître le mystère dont il est question ici. Ce n'est que par le biais de la révélation. Et il dit, en les lisant, ça veut dire les mots qu'il a eu à parler, parce qu'il a dit que j'ai parlé un peu de mots. Il dit maintenant, en les lisant, vous pouvez représenter l'intelligence, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Oh, à notre époque, on allait dire, Paul était un peu hautain. Parce que là, il parle de lui. Mais normalement, ce que Paul dit devait être la situation de tous les chrétiens. Nous devrions tous parvenir à la connaissance de ce mystère et que quelqu'un qui nous entend, qui nous voit, qui nous observe, qu'il remarque en nous une intelligence extraordinaire concernant le mystère caché de tous les temps, concernant le projet caché de Dieu. Alléluia. Et il dit, si vous lisez les mots que j'ai écrits, vous vous représentez à l'esprit l'intelligence que j'ai concernant ce mystère. Maintenant, il dit, il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations. Ça veut dire toutes les générations qui sont passées n'ont pas été en contact, n'ont pas reçu la révélation de ce mystère qui est grand, qui est caché. Donc, ce mystère est resté caché depuis tous ces temps-là. Alléluia. Quand il parle de ça, il fait comprendre en fait que les générations passées, des prophètes, ils avaient eu connaissance de Dieu, de beaucoup de choses, de prophéties. Mais la révélation est venue bien après. Et il se porte garant pour dire, à lui a été révélé ce mystère-là. Vraiment, ça serait un peu prétentieux, surtout pour un homme dans notre époque, de dire cela. Parce qu'il n'était pas le seul. Alléluia. Ils étaient nombreux, avec tous les autres apôtres. Mais il dit, à moi a été révélé le mystère caché de tous les temps, dans tous les âges. Alléluia. On va certainement y arriver. Et il dit, il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations. C'est ainsi que les prophètes disent qu'ils ont fait de ces choses que nous apprenons, ou encore du mystère dont il est question ici, l'objet de leurs investigations et de leurs recherches. Vous voyez que les gens se sont évertués à travailler dur pour connaître un mystère que la Bible considère comme un mystère caché depuis les temps. Et ils ont fait des recherches, des investigations. Qu'est-ce que cela veut dire? Mais comment? Mais c'est bien après, quand le temps arriva, que ce mystère fut révélé au Fils des hommes. Or, c'est le mystère qui cachait toutes les richesses qu'il y a. Ça veut dire que, vu l'importance du mystère, vu les richesses qui s'y cachent, c'était nécessaire que les hommes fassent des recherches et des investigations autour de ce mystère-là. Alléluia. Et donc il dit, ce mystère est resté longtemps dans des générations passées, caché, comme il a été
il n'a jamais été révélé comme il a été révélé maintenant par l'Esprit, donc par révélation, aux saints apôtres et prophètes de Christ. Vous voyez ici, on parle des prophètes de qui? De Christ. C'est nous. Alléluia. Acclame d'abord Dieu. Parce que tu es prophète de Christ. Ah, tu vois, j'ouvre une parenthèse. Je fais ça pour te décourager de chercher les prophètes. Parce qu'il y a des chrétiens comme ça, des chercheurs de prophètes. Il est là. Oh, prophète Moraza na moniso comme la tchémé. Le pang on est quand même la tchémé. Donc lui il va là-bas. Il va chercher le prophète là-bas. Non, tu es aussi prophète de Christ. Alléluia. Puisque dans cette génération, il a fait de nous tous, alléluia, des sacrificateurs, des rois, des prophètes, des pasteurs, parce que nous avons tous en nous l'Esprit de Dieu. Or, à l'époque, ne pouvait avoir l'Esprit qu'un prophète et les autres n'avaient pas l'Esprit de Dieu. Mais maintenant, tout le monde a l'Esprit de Dieu, ça veut dire que tout le monde est un prophète. Tout le monde est un évangéliste. Bien que tu n'aimes pas faire l'évangélisation, tu l'es. Amen, amen. Alors il dit, dans le verset 6, ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. Vous avez vu le mystère? Bon, dans Colossiens, ce mystère consiste à quoi? Je vais voir si vous me suivez. Alléluia. Les autres ont dit, oh, mais tu vas en nini. Mais comment ils ont fait pour savoir? Et il ne faut pas être comme ça en Jésus-Christ. Il faut comprendre, il faut suivre comment on marche. Tu vois, non? Au début, on nous a dit ce mystère est que Christ en nous, l'espérance. Maintenant, ici, le mystère, le même mystère, dit que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. Quelle richesse! Donc ici, ce que nous devons comprendre, d'abord dans votre Bible, soulignez co-héritier, soulignez même corps et soulignez participe à la même promesse. C'est très important. Alors, finissons la lecture et puis je vais revenir pour parler de ces mots que nous avons soulignés dans nos Bibles. Dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Maintenant, il dit, à moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Soulignez ça aussi, les richesses incompréhensibles de Christ. Ça, on avait déjà, l'homme de Dieu, notre bien-aimé Giovanni nous avait déjà expliqué ça, n'est-ce pas? Les richesses incompréhensibles. Il nous a expliqué que ce n'est pas les richesses de l'incompréhension. Non, ce n'est pas ça. C'est des richesses insondables. Les richesses que l'homme ne peut pas connaître sans qu'il soit révélé. C'est ainsi qu'on a dit, c'est par révélation que j'ai eu connaissance. Vous comprenez? Ça veut dire que ces richesses sont dans le projet caché. Et ce projet caché doit être sondé. Mais celui qui sonde même les profondeurs de Dieu, c'est l'Esprit. C'est ainsi que j'ai dit, la révélation est la seule voie, le seul moyen par lequel nous pouvons arriver ou atterrir dans les richesses qui sont en Christ. Donc par l'Esprit. Et donc ces richesses sont incompréhensibles, insondables, que l'homme ne peut pas, malgré ses études, percer, comment je peux dire, la substance, l'essence. Tellement que c'est grand, ça veut dire ici qu'on ne pourra pas comprendre la profondeur, la largeur, la longueur des richesses qu'il y a en Christ. Ce sont des richesses qui, même si aujourd'hui on commençait à les étudier, on n'aura qu'une petite vision de toutes ces richesses. Je vous ai dit que quand je lisais, j'ai dit, mais il y en a tellement, c'est maintenant, je vais parler de quoi? Bon, si je parle de ça, non, je tourne seulement autour de concepts pour que nous comprenions c'est quoi les richesses là, de manière générale. Quand on nous parle de richesses, comment nous pouvons avoir l'idée sur ça?
Amen, amen. Paul dit, à moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Et de mettre en lumière, vous voyez maintenant, vous voyez pourquoi on les appelle les richesses incompréhensibles? Parce qu'il faut qu'il y ait la lumière. Or, la lumière, c'est la révélation. Il dit, en mettant en lumière, en quelque sorte, en partageant avec l'Église du Seigneur la révélation que j'ai reçue. Parce que c'est par révélation qu'il a été mis en contact de ce grand projet caché de Dieu. Et donc, il faut qu'il y ait la lumière qui se jette. Le bien-aimé nous avait parlé également sur le voile qui était sur le visage de ceux de l'autre foi. Ça veut dire que quand il lisait Moïse, il n'arrivait pas à percer ce que Moïse disait, à comprendre. Mais tout simplement parce qu'il y avait une voile. En fait, un voile, allais-je dire. Le voile dont on parle ici, c'est les ténèbres. C'est le flou. Il faut donc qu'il y ait la lumière pour enlever le voile et que l'homme soit maintenant droit sur le chemin et bien voir. Alléluia. Et donc ici, Paul dit, il lui a été donné de mettre en lumière, de dispenser les enseignements qui réveillent tout le monde, qui ouvrent les yeux à tout le monde, afin que tous nous parvenions à la connaissance de ce mystère caché. Voilà pourquoi il dit de mettre en lumière quelle est, alléluia, la dispensation du mystère caché. Aïe, aïe, aïe. Les autres n'ont même pas la Bible. Ils sont ça dit ces choses-là à Jésus. Envoie-moi même en Égypte, Père, que j'aille enseigner ces choses en Égypte devant Pharaon. Ah! Frère, on parle d'un mystère caché. Vous savez, regardez. Dis-moi, qui dépose ses millions devant la table, devant sa parcelle? Qui? De la même manière que tu caches tes 150 000, 125 500 dans un lieu où même, par moment, tu ne sais même plus les retrouver toi-même. Tu es là. Mais ici, on parle d'un mystère caché. Depuis les siècles, les gens ont fait des recherches, mais ils n'ont pas trouvé. Oh Jésus. Mais nous, dans nos sommeils, on fuit même l'église, mais on comprend ce mystère-là. Quelle grâce! On les comprend. Vous savez pourquoi on les comprend? Parce qu'il y a des gens comme les Paul qui ont reçu la révélation. Et ils l'ont étalé pour les frères. Et aujourd'hui, nous pouvons en parler parce que Dieu a fait grâce à des gens. Et c'est surtout parce que nous avons eu la grâce d'être en Jésus. Parce que ce mystère s'accomplit en Jésus. Il n'y a que lui qui le fait. Si on n'était pas en Jésus, on serait ignorant de ce mystère. Rassurez-vous. Ah, la grâce de Jésus. Même quelqu'un qui ne prie pas pour lui, il a toujours la grâce. Il ne lit même pas la Bible, il comprend aussi le mystère caché. Ah! Non, acclamons Jésus. Acclamons celui qui réalise le mystère caché. Oh Jésus. Ah, il dit, et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout le temps en Dieu qui a créé toutes choses. En Dieu qui a créé toutes choses. Afin que les dominations, regardez bien, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par quoi? Par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu. Vous avez vu, je vous avais lié entre-temps la sagesse et les richesses. J'ai dit en réalité, dans la sagesse, il y a les richesses. Et celui qui est sage est un homme riche. Et donc ici, il est question que les dominations, j'ai déjà enseigné sur les dominations et les autorités ici, n'est-ce pas? Qui peut nous dire ce que veut dire les dominations et les autorités dans les lieux célestes en quelques mots? Je vous donne l'autorisation par le Saint-Esprit. Qui peut le faire? C'est ça le ministère MEDEM. Le ministère MEDEM, ce n'est pas tu viens là, tu sors. Non, il faut que tu connaisses le mystère caché. Alléluia. Et donc, nous avons déjà appris ces choses. Je voudrais que vous compreniez. On dit, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église. Ça veut dire que l'Église doit faire connaître ou doit prouver quelque chose, mais aux dominations et aux autorités
qui se trouvent dans les lieux célestes. Sinon, tu vas... Ah, oui, vraiment. Tu peux d'abord nous dire les autorités et les dominations dont on parle ici. Il s'agit de quoi? Frère, tu peux nous parler? Lève-toi. Il s'agit de quoi? C'est bien, ça c'est trop technique. De manière... ça en fait, c'est quelqu'un qui est dans les enseignements avec nous ici. Donc, il parle techniquement, oui, mais parle évangéliquement. On peut résumer ça sur quoi? Voilà, en un mot. Donc, bien aimé, ne pensez pas que quand on dit les autorités et les dominations qui sont dans les lieux célestes, donc c'est les autorités et les dominations de Dieu. Non. Vous comprenez déjà? Ce sont les esprits méchants. Parce que si vous lisez ailleurs, Paul le dit, nous ne luttons pas contre le sang et la chair, mais nous luttons contre les autorités, les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Ça veut dire que dans les lieux célestes dont on parle là, ce n'est pas là où se trouve Dieu, mais c'est l'espace qu'il y a entre le premier ciel et le troisième ciel. On appelle ça le deuxième ciel, là où se trouvent les planètes et quoi. Les esprits mauvais sont là-bas. Et comme il m'a dit planète, mais oui, c'est ça la Bible. Donc ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces dominations-là, parce que c'est là qu'il y a la domination de tout ce qui se passe dans le monde. Parce que ce deuxième ciel-là fait partie de la terre. Quand vous voyez tout ce qui se passe sur la terre, là, la domination, tout, c'est-à-dire la direction, c'est là-bas. Bon, quand on dit le diable a été précipité, il est dans quel pays? Vous voyez, c'est là qu'il faut comprendre que le diable a été précipité sur la terre, il n'est pas tombé. Bon, les gens même disent, oh, il est tombé au Congo. Vraiment, parce que nous, au Congo, ici. Bon, montre-moi la maison du diable. Non, ce n'est pas au Congo. Alléluia. Il est dans cette plateforme où il dirige toute la terre et tout ce rayon-là. C'est ça qu'on appelle les lieux célestes. Maintenant, on dit que afin que ces autorités connaissent par l'Église les sagesses infiniment variées de Dieu. L'Église du Seigneur aujourd'hui, est-ce que tu es prêt? Tu es capable de prouver à ces autorités, ces dominations, ces esprits mauvais, que par toi, ils voient la sagesse infiniment, les richesses, puisque la sagesse, c'est les richesses qu'il y a en Dieu, tu le fais. Même ton voisin qui est à côté de toi ne sait pas lire les richesses de Dieu en toi. C'est un problème. Il ne sait même pas si tu as même la vie éternelle, si tu as même le Saint-Esprit. Même lui, il ne sait pas. Tu sais, même quelqu'un qui ne prie pas doit sentir en toi que tu as le Saint-Esprit. Tu viens, là, tu n'étais pas là. Ils étaient en train de dire, mais ce que tu as ça, nini. Puisque ça, tu as ça, toi, tu viens, hé, maman, heureusement que tu as eu. Tu regardes, tu dis, oh, mais c'est simple. Awa, bossi mate, boyawa, bossala, pense à ton pic. Ils vont dire, mais toi, tu n'as même pas, c'est-à-dire, tu n'as même pas, on n'arrive même pas à montrer au monde que nous avons reçu des richesses de la part de Dieu. Mais la Bible dit, afin que ces dominations-là voient en nous la puissance de Dieu, l'intelligence de Dieu, la sagesse de Dieu, la force de Dieu. Mais est-ce que nous en sommes capables? Maintenant, je vous avais dit de souligner co-héritier. Ok? Mais également, le même corps, puis participant à la même promesse. Alors, d'abord, c'est qui un co-héritier? Quand on dit co-héritier, ça veut dire que c'est quelqu'un qui hérite avec quelqu'un d'autre. Ça veut dire il fait partie de ceux qui héritent ou il est ensemble avec celui qui hérite. Par exemple, tu es un homme, tu as ton père qui a beaucoup d'argent et quand il meurt, il dit bon, il laisse un testament où il dit mon fils va avoir ça. Mais mon neveu là aussi doit avoir ça. Donc le neveu devient co-héritier parce qu'il hérite aussi de ton père. On peut aussi prendre un orphelin, un enfant adoptif, on lui fait hériter des choses. Et donc si ce monsieur-là avait des enfants qui sont aussi héritiers, ils sont devenus des co-héritiers.
C'est clair? Maintenant, la question à se poser, c'est que si nous sommes les co-héritiers, selon les richesses de ce mystère-là, c'est ce qu'on a dit, non? Ce mystère, c'est que les païens c'est nous. Ça veut dire nous, les hommes des nations, qui n'étions pas dans les promesses de Dieu, dans les richesses de Dieu, nous sommes des païens, mais on dit qu'à cause de la réalisation ou de la mise en œuvre de ce grand projet caché, il nous est donné dès à présent de participer ou encore d'hériter. Vous comprenez? D'hériter. Ça veut dire, il dit, nous les païens, nous sommes devenus co-héritiers. Mais la question à se poser, c'est que nous sommes héritiers d'abord de qui? Parce que co-héritier, c'est un héritier qui hérite avec quelqu'un. On verra avec qui nous héritons, mais d'abord, nous héritons de qui? Alléluia. Nous héritons de Dieu. Ça veut dire que les richesses de Dieu qui sont en Christ sont devenues notre héritage. Vous comprenez cela? Et ça devient notre héritage. Maintenant, avec qui nous héritons, vous devez savoir, c'est vrai, avec les Juifs, qui sont nos frères, mais également avec le Christ. Ça veut dire Christ qui incarne les richesses en lui. Les richesses dont nous parlons ici. Parce qu'on dit que ça se cache en lui. Et c'est lui qui les réalise. Donc, il les a hérités de Dieu. Et nous, étant en Christ, nous devenons aussi héritiers de Dieu. Et donc, nous héritons avec Christ. C'est ainsi qu'on nous appelle les co-héritiers. C'est d'abord Romains qui nous dit ça. On peut lire Romains 8, chapitre 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu. Vous avez vu? Nous sommes héritiers de Dieu. Et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. J'aime ça. Si toutefois. Ça veut dire que nous, étant enfants de Dieu, nous héritons de Dieu parce que nous sommes devenus fils, enfants. Et nous sommes co-héritiers de Christ, mais à une condition que nous acceptions de souffrir avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Qu'est-ce que Colossiens chapitre 1 nous avait dit? Selon le mystère, en lui, Christ en nous l'espérance de la gloire. Ça veut dire quoi? Pour que nous soyons glorifiés avec Christ, nous devons d'abord être en lui et lui en nous. Et dans cela, nous pouvons maintenant accepter de souffrir pour parvenir à la gloire de Dieu. Et donc ici, nous sommes co-héritiers de Christ et héritiers de Dieu. Le deuxième mot, c'était nous sommes devenus un même corps. Ça, je passe, mais vous savez que nous sommes tous un même corps autour du corps de Christ. Ça veut dire qu'on nous appelle corps de Christ parce que nous faisons maintenant partie du corps de Christ. Nous faisons maintenant partie de Christ. C'est ainsi qu'on dit que nous sommes corps de Christ. Ce n'est pas là où je vais m'appesantir. Je pense à autre chose vu le temps. Alors, moi je voudrais par contre m'atteler sur la participation à la même promesse. Ça c'est merveilleux. Deuxième chose que je vous avais dit de souligner dans votre Bible, c'était nous devenons participants à la même promesse. Troisième, ça dit, je parle deuxième par rapport à l'ordre de développement. Parce que le troisième, je ne m'appesantis pas là-dessus. Donc les deux, vraiment, ce sont là les deux éléments qui nous intéressent. La première question à se poser, c'est avec qui nous participons à la promesse. Premièrement, avec nos frères juifs. Vous allez voir que souvent je cite les juifs. Oui, parce qu'eux, ils sont les premiers à avoir reçu ces promesses-là. Mais si on fait l'antisémitisme, non, c'est comme ça. La Bible dit même, le salut vient des juifs. Parce qu'en réalité, Dieu avait voulu passer par eux pour évangéliser tout le monde. Bien qu'ils n'ont pas été sages, mais qu'à cela ne tienne, Dieu ne les rejette pas. Et donnons-leur leur place, c'est Dieu qui les punit. Ça ne nous regarde pas.
nous donnons leur place. Alors, nous héritons ces promesses, nous sommes participants de ces promesses avec nos frères juifs. Éphésiens 2, 12, 14 nous le dit. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ. Ça, c'est à nous qu'on parle. Sans Christ. Privés du droit de cité en Israël. Étrangers aux alliances de la promesse. Aux alliances de la promesse. Sans espérance et sans Dieu dans le monde. Là où nous étions, nous n'avions pas de Dieu, nous n'avions pas d'espérance, nous n'avions pas de promesse. Qu'on ne vous trompe pas. Oh, nos ancêtres, c'est faux. Je sais que, heureusement que ça filme pas. Ça filme, hein? Ah, si on m'insulte sur Internet, moi je ne suis pas là-bas. Moi je sais que nos ancêtres ne nous ont donné aucune promesse. Ils n'avaient aucune alliance. Oh, un aliéné, c'est pas grave. Toi tu es affranchi, c'est bon, continue avec tes ancêtres. Moi je suis avec Jésus. Amen, amen. Et nous étions sans espérance et sans Dieu. Ici les gens disent, oh, mais nos ancêtres avaient des dieux. Oui, ils avaient des faux dieux. Ou encore s'ils avaient un Dieu, mais ils ne le connaissaient pas. Parce que vous devez savoir que la divinité est un mystère. Nos ancêtres ayant la portion de Dieu, parce que vous devez savoir ceci. Tout homme est né avec la portion de Dieu. C'est l'esprit de l'homme. J'ai déjà enseigné ça ici plusieurs fois. C'est cet esprit de l'homme qui cherche Dieu. Nos ancêtres avaient cet esprit-là. Ils cherchaient aussi Dieu. Mais le problème, c'est que c'est Dieu qui se laisse trouver au temps convenable. Est-ce que ça veut dire que nos ancêtres sont tous partis en enfer? Faux. Si on vous dit ça, on vous a menti. Nos ancêtres ne sont pas partis en enfer. Ils sont morts pour certains, mais Christ s'est révélé à eux. Et Christ leur a prêché l'évangile. Alléluia. Jésus est allé dans les séjours des morts pour prêcher. Donc vous pensez, selon la pensée de la Bible, tous nos ancêtres qui n'ont pas connu Jésus vont périr dans leur péché? Non. Puisque le monde entier était sous la condamnation du péché. Seul Jésus, seul est l'unique homme qui est capable de libérer les hommes de la condamnation. Et donc c'est par lui que tout homme doit être sauvé. Et donc c'est par lui que l'évangile doit être prêché. Et tous ceux qui sont morts, Dieu ne les avait pas abandonnés. Il a encore envoyé le Fils dans le séjour des morts. Le Fils a encore révélé les mystères. Et les gens l'ont cru. Pendant que toi, au Congo là, tu es en train de t'enorgueillir. D'ailleurs, tu ne marches même pas dans la crainte de Dieu. Mais ton ancêtre que tu dis là, oh, lui, il était dans les... Lui, il a cru en Jésus. Jésus lui a dit, tu vois, ça, c'était pas bon. Normalement, c'est votre esprit qui cherchait Dieu, mais le Dieu dont vous cherchiez, c'est moi. Vous vous rappelez dans la prédication de l'aéropage, à un Dieu? C'est ce Dieu inconnu là que nos ancêtres priaient. Les autres l'appelaient le Dieu soleil, les autres le Dieu du bois, les autres le Dieu, quand il y a le tonnerre, boum, Nzambe. Ce n'était pas qu'ils étaient tellement idolâtres, mais ils cherchaient Dieu. Mais Dieu s'est révélé à eux dans les séjours des morts. Ça, vous devez le retenir. Bon, ceux qui ne croient pas, tant pis pour vous, hein. Nous, on avance avec le Seigneur. Amen, amen. Donc, les Juifs sont nos frères avec qui, ensemble, nous héritons. On a dit quoi? Souvenez-vous que vous étiez sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance, sans Dieu dans le monde. C'est dans le sens là. Et donc, deuxièmement, nous héritons avec Christ. Alléluia. La promesse dont il est question, nous participons à elle avec Christ, par Christ et au moyen de Christ. On peut lire ça dans Galates 3,16. Or, les promesses ont été faites à Abraham. Suivez bien cette écriture, c'est très important. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Quelle est la postérité d'Abraham? Les Juifs.
la postérité de la chair. C'est vrai qu'il y a aussi les musulmans qui sont aussi la postérité d'Abraham par Ismaël. Mais, attention, ici, on fait allusion au fils de la promesse. Voilà pourquoi on parle de la promesse. On dit, or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Maintenant, écoute, c'est que l'intelligence que Dieu a donnée à Paul, comment il comprend cette écriture. Paul dit ceci. Il n'est pas dit et aux postérités. Vous comprenez? Quand on parle de postérité, on mélange tout. Mais ici, il n'est pas question de postérité, mais de la postérité. Et il dit, la postérité, c'est la descendance. Ok? Hein? Bana nayo. Il dit, il n'est pas dit aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs. Mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Donc les promesses qui ont été faites à Abraham, quand on lui disait, je te bénirai, je ferai ceci, et ta postérité, toutes ces promesses-là s'adressaient à Christ. Alléluia. Vous savez pourquoi? Pour qu'en fin de compte, même les païens qui n'étaient pas la postérité d'Abraham dans la chair soient participants. Parce qu'en réalité, en fin de compte, les chrétiens, ça veut dire ceux de nations qui ont cru en Jésus-Christ, deviennent aussi la postérité d'Abraham par la foi. C'est ainsi qu'il dit dans le verset 17. Voici ce que j'entends, une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut pas être annulée. Et ainsi la promesse rendue vaine par la loi survenue 430 ans plus tard, car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ses dons de grâce. Et donc nous entrons dans la postérité d'Abraham par la foi pour que nous soyons aussi participants de la promesse qui a été faite à Abraham. Parce qu'en réalité, ce n'était pas à Abraham qu'elle a été faite, c'était en Christ. Et nous étant en Christ, pourquoi nous ne serons pas participants de cette bénédiction, de cette richesse, de ces promesses? Alléluia. Écoute 2 Corinthiens 1, verset 20. Car, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui. En qui? En Jésus. C'est en lui que le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Bon, ce français-là est trop difficile. C'est pourquoi aussi le français, l'amen. Ah non, on change de version. On va dans la version parole de vie. Parole de vie, c'est simple. Vous allez bien comprendre. Alléluia. C'était 2 Corinthiens, chapitre combien? Chapitre 1, verset 20. Écoutez maintenant dans parole de vie, c'est simple. Là, on ne complique pas les choses. La Bible dit ceci. En effet, Jésus est le oui. Vous avez compris? Ça veut dire que Jésus est le oui. Le oui, c'est l'amen. Qu'il en soit ainsi. Donc, c'est Jésus. À tout ce que Dieu a promis. J'aime ça. Il est donc le oui à tout ce que Dieu a promis. C'est ainsi que même les promesses qui ont été faites à Abraham, c'est à Jésus que ça a été fait. Parce que s'il ne dit pas oui, ça ne s'accomplit pas. Il est le oui de tout ce que Dieu a promis à n'importe qui. Alléluia. En effet, Jésus est le oui à tout ce que Dieu a promis. C'est donc aussi par Jésus que nous disons notre oui. Vous comprenez? Ça veut dire quoi, ce français-là? Comme Jésus est le oui, l'ainsi dit l'Éternel, qu'il en soit ainsi, de tout ce que Dieu a promis, nous aussi, nous devons dire oui. Ça veut dire, nous devons dire Amen. Nous devons dire Jésus. Nous devons entrer en Jésus pour que cela s'accomplisse aussi pour nous. Si nous sommes hors de Jésus, nous ne proclamons pas Jésus, nous ne confessons pas Jésus, n'espérons jamais à cela. Parce que la promesse a été faite par Dieu, mais le oui est en Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, c'est difficile, frère. Il y a pas de... Parce que
Bon, toute la semaine, on était là, on a pris des choses. Non, les gens... Oh, frère, donc, quand tu croises le frère Jean, les frères Osna, oh, bien aimé. Comment là? Ah, donc les richesses là, on a bon matin là-bas. Eh, mon Dieu, où tu as le colon, le bonsoir, trône. La chose est durcie encore ce soir. Pour vous dire qu'aujourd'hui, frère, il n'y a pas, oh non, prenez le lait. Non, tu es un bébé, attends. La vague des bébés. Ici, c'est les anciens. Alléluia. Ça allait être encore plus relevé. J'ai dit, mais Seigneur, non, je veux être un peu bas pour que tout le monde comprenne. Parce que c'est vraiment ça le secret du christianisme. Si on comprend ça, nous devenons riches, nous devenons intelligents, sages, et le monde a peur de nous. Mais si on est seulement dans les choses, donnez-moi, je vous donnerai. Frappez, on vous ouvrira. Non. Jusqu'à ce que tu vas aller frapper chez un féticheur, il ne t'ouvre pas, il te bouffe. Nous devons frapper à la porte de la connaissance, frère. Alléluia. Et donc, je suis déjà vers la fin. Bientôt, j'ai fini. 5 minutes. Accordez-moi 5 minutes. Ici, nous comprenons que les promesses ont été faites par Dieu, mais son accomplissement. N'oubliez pas que j'ai dit que le mystère caché a sa réalisation en Christ. Mais c'est ça le oui. C'est ça l'amen. C'est ça l'ainsi soit-il. Maintenant, si toi, tu ne dis pas l'ainsi soit-il en Christ, mais il n'y aura pas de promesse pour toi, il n'y aura rien. Maintenant, la question, c'est il s'agit de quelle promesse? Vous voyez, on nous avait parlé de beaucoup de richesses. Voilà pourquoi j'ai dit, je ne veux pas aller là-bas parce qu'il y en a trop. Ok? Moi, je fais juste des symbioses, donc je prends ce qui est comme le tout de tout. Hein, c'est-à-dire un contenant qui contient tout à l'intérieur. Donc, par exemple, en ce qui concerne les promesses, je voudrais dire que si nous nous posons la question de savoir de quelle promesse s'agit-il, nous devons savoir qu'il s'agit de manière exclusive ou de manière, j'allais dire, générale, de la promesse de la vie éternelle. C'est ainsi que tout ce qui nous a été dit ici pendant la semaine tourne autour de la vie. Parce que, retenez ceci, toutes les richesses n'ont leur sens ou ne dépendent que de la vie. Sans la vie, il n'y a aucune promesse. C'est ainsi qu'on dit, le fils de la promesse ne meurt. Ah! Le fils de la promesse ne meurt. Ah, Jésus, viens nous soutenir. Le corps est là. Quand on fait seulement 30 minutes, on écoute la parole, on est fatigué, frère. Il y a des jours, on peut venir comme ça, on fait 4 heures, on parle des choses. On t'appelle tous les téléphone. C'est comme ça qu'on va grandir. On dit, le fils de la promesse ne meurt. Mais si tu as la promesse, tu meurs. C'est que la promesse n'a pas de sens. Vous savez pourquoi le fils de la promesse ne meurt pas? Pour attendre la promesse. Même si elle dure, autant que la promesse dure, autant que tu vis. C'est ainsi que la promesse est liée à la vie. Elle dépend même de la vie. Oh Jésus, que Dieu t'accorde une longue vie. Et que par cette vie, tu atteignes les promesses. Vous savez, j'aime les promesses, pourquoi? Parce qu'elles nous conservent la vie. Aussi longtemps que tu n'as pas vu les promesses, tu ne meurs pas. Tu dis à Dieu, garde-moi encore. Et d'ailleurs, moi, Dieu m'a promis beaucoup de choses. Je n'ai pas encore vu ça. Donc, si tu penses que je vais mourir aujourd'hui, l'on l'a aidé. Voilà pourquoi, frère, je te dis, sois un fils de promesses. Donc, toi, à chaque fois, quand Dieu te promet, même si tu n'as pas vu l'accomplissement, ce n'est pas grave, mais du moins tu vis. Alléluia. Donc, je suis là, je continue à vivre. Oh, mais est-ce que sur Dieu, on a une adulte, mais nous vivre. Et le fils de la promesse ne meurt jamais. Donc, aussi longtemps que mes promesses sont là, je suis en vie. Et donc, toutes les promesses que Dieu nous a faites sont relatives à la vie. Regarde ce qu'il dit. J'aime ça. Lisons dans 2 Timothée 1:1. C'est Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. Donc, Paul est un apôtre de Jésus par la volonté de Dieu pour annoncer la promesse. Et quelle est cette promesse? La vie qui est en Jésus-Christ. Il y a encore un autre passage qui s'ajoute. C'est 1 Jean 2, 25. Ça, j'aime. Lisez 1 Jean 2, 25. Vous allez vous représenter la pertinence de ce qui est dit ici. Que dit la parole?
Et la promesse qu'il nous a faite, ça veut dire que Dieu nous a faite, c'est la vie éternelle. Vous voyez que la promesse qui est attachée à l'appel de Dieu a pour but ultime la vie éternelle. Ça veut dire que si tu fais tout sans pour autant t'appesantir sur la vie éternelle, tu ne fais rien. C'est ainsi que dans l'église, nous prêchons plus les gens à arriver, à atteindre la vie éternelle. Parce que nous savons que tout tourne autour de cette vie-là. L'argent, l'or, la renommée, tout ce que vous aimez là. Si tu es en vie d'abord physique, tu en as. Si tu as la vie éternelle, c'est que tu as tout ça là. C'est ainsi que la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et le reste vous sera donné par-dessus. Ça veut dire quoi? Toutes les richesses sont d'abord pour accomplir le royaume, pour amener quelqu'un au royaume, et après, c'est juste après qu'il pourra voir toutes les autres choses. Amen, amen. Maintenant, je voulais parler par quels moyens nous pouvons maintenant avoir participé à la promesse de Dieu. Le moyen est le seul moyen. En dehors de ce moyen-là, il n'y a pas d'autre moyen, et c'est au moyen de la foi. C'est Romains 4, 16, 17. D'ailleurs, les prédicateurs, ceux qui sont passés, ils nous ont beaucoup parlé de ça. Alléluia. Ils ont dit que nous avons tout, même la justification, c'est par la foi. Même la guérison, la délivrance, c'est par la foi. Tout ce que nous voulons, nous avons ces choses-là par la foi en Jésus-Christ. Et donc, Romains 4, 16 à 17. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. Vous voyez? Nous sommes héritiers, nous le sommes d'abord par la foi. Qu'on ne vous trompe pas. Et la foi dont on parle ici, c'est la foi en Jésus-Christ. C'est en faisant ainsi que vous pouvez participer à l'héritage de Dieu. On dit, c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, ça veut dire la postérité d'Abraham par la chair, les Juifs, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père, à tous, selon qu'il est écrit, je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Ça c'est bien. Abraham est notre Père devant celui à qui il a cru. Devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Vous comprenez ici ce qu'il dit? Nous sommes héritiers, comme nous l'avons dit, héritiers de Dieu, mais c'est par la foi. Pourquoi par la foi? Pour que la notion ou le principe de la grâce ait son sens. Vous comprenez ici? La grâce, c'est quoi? C'est une faveur imméritée. Ça veut dire que tu ne mérites rien. Si on parle en termes de la grâce, c'est qu'on ne fait pas allusion aux capacités, à la méritocratie, non. Mais ce principe-là ne peut tenir que si on hérite et on est sauvé par la foi. Est-ce que vous comprenez? Mais non pas par les œuvres. Parce que vous devez savoir que la foi, c'est l'élément moteur de la grâce. Beaucoup de gens ne le savent pas. Les gens parlent, tout ça l'attend de la grâce. Non, non, non. La grâce et la foi sont indissociables. On ne peut pas les dissocier. On ne peut pas les diviser. C'est des deux choses qui marchent ensemble. On parle de la grâce, automatiquement on voit la foi. On parle de la foi, automatiquement on voit la grâce. C'est ainsi qu'on dit, il dit, c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père, à tous, selon qu'il est écrit, ainsi de suite. Donc l'élément moteur, c'est la foi. Pour finir, je vais vous parler de tout ce que nous avons pleinement en Christ. Retenez ceci. Pleinement, le mot pleinement ici, c'est le mot grec pleiro. Pleiro. C'est le mot grec qui a été traduit par pleinement.
Amen, amen. Ce mot veut dire remplir jusqu'au bord, faire abonder. Ça fait aussi allusion à une pleine mesure. Vous voyez, une mesure tellement pleine. Ça veut aussi dire rendre parfait. Donc quand on dit nous avons tout pleinement en Christ, ça veut dire nous avons tout, nous sommes remplis jusqu'au bord, nous sommes dans l'abondance, nous avons reçu par une mesure, une pleine mesure, et nous avons été rendus parfaits. C'est ce que ça veut dire. Ce passage, c'est dans Colossiens chapitre 2, verset 10. Je peux lire ça rapidement. Colossiens 2, 10, ça dit ceci. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Vous voyez, les autorités dont on a parlé, les dominations qui sont dans les lieux célestes, malgré ça, le seul chef qui règne, qui domine sur tout, c'est Christ. Et donc, on nous dit que nous avons tout pleinement en lui. Et pourquoi nous avons tout pleinement en lui? Eh bien, parce que en lui se cachent toutes les richesses, tous les trésors de la connaissance et de la sagesse. Même les promesses de Dieu, c'est en lui qu'elles sont faites. C'est ainsi que lorsqu'il nous donne sa gemme, lorsque Christ nous donne, il nous donne avec abondance. C'est ainsi que tout ce que vous recevez de Christ, même si à tes yeux ça paraît petit, sache que c'est une abondance incroyable. Christ nous donne tout avec abondance. Et donc il y a quelques versets que nous allons lire. On ne va pas commenter là-dessus. Je vous donne seulement les versets qui montrent que Christ nous a donné avec abondance. Tite 3, 5 à 6. Ça, j'aimerais qu'on lise ça dans la foule. Tous ces versets que je vais lire ici, que je vais mentionner ici. Qu'on lise dans la foule. C'est lui qui a trouvé, il lit ça. Il nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions fait, selon sa miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur. Vous savez, nous parlons souvent de... Nous avons reçu le Saint-Esprit. Mais les chrétiens ne savent pas que nous avons reçu le Saint-Esprit avec abondance. Alléluia. C'est là que j'ai dit aux gens qui disent, il a le Saint-Esprit, mais il n'est jamais baptisé par le Saint-Esprit. Ça, c'est quelle magie? Eh frère, tu as déjà reçu le baptême du Saint-Esprit? Non. Oh, voilà pourquoi tu ne parles pas en langue. Il faut recevoir le baptême du Saint-Esprit. Allez, là maintenant, allez, on commence à te faire parler des choses. Oh, je suis baptisé du Saint-Esprit. Tu as là le koutaboué. Ici, on dit quoi? Qu'il a rendu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Seigneur. Donc quand nous recevons le Saint-Esprit, nous le recevons avec abondance. Parce que Jésus-Christ qui est le modèle, qui est le prototype, lui, la Bible dit de lui qu'il a reçu le Saint-Esprit sans mesure. Vous comprenez? Et nous le recevons avec abondance. Ça veut dire que le Saint-Esprit déborde. On ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Moi, mon cœur. Comment Saint-Esprit, mon cœur, caca. Tu es rempli du Saint-Esprit. Tu as été baptisé du Saint-Esprit le jour même que tu as reçu le Saint-Esprit. C'est la Bible qui le dit. Nous l'avons reçu avec abondance. Abondance, ça veut dire sopana. Frère, l'esprit coule, frère. Même les voisins, ils vivent aussi par le Saint-Esprit. Même tes voisins. À ça, mais l'année, tu as eu une boîte de nuit. Mais tellement Saint-Esprit sopani, pas touché. À l'accident, Saint-Esprit épargné. Aïe, 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 aïe. Lis 1 Timothée 6, 17. Si les chrétiens savaient ce qu'il y a en Jésus-Christ à Nzambe. 1 Timothée 6, 17. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines. Alléluia. Et de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance. De la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance. Toutes choses pour que nous en jouissons. Vous voyez, les riches pensent que quand il a les voitures, les quoi, c'est ça l'abondance. Ça, c'est pas l'abondance. On appelait ça quoi? Les richesses incertaines. Comment quelque chose d'incertain peut être abondante? Non.
Mais c'est Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses. Ici, on n'a pas dit que le Saint-Esprit, que les dons, que ceci. Non, toutes choses. Même les biens matériels en Jésus-Christ, nous les recevons avec